Bonjour à tous, bienvenue sur News Conso, l'émission de toutes les tendances. Et aujourd'hui, je reçois sur le plateau Isabelle Barral. Bonjour Isabelle. Bonjour Caroline. Alors, vous êtes artisan d'art et avec l'atelier Garance, vous proposez des formations pour devenir peintre sur mobilier. Alors, racontez-nous un peu votre parcours. Alors, en 1994, j'ai ouvert mon propre atelier de peinture sur mobilier, à une époque où ce n'était pas forcément... Dans la tendance. Dans la tendance, voilà, mais voilà, j'étais un précurseur, voilà. J'ai ensuite travaillé 20 ans pour une clientèle. Et lorsque j'ai créé mon premier site internet en 2011, les demandes de stage, de formation étaient récurrentes. Et donc j'ai décidé de former les gens. Il est vrai qu'il n'y a pas de formation initiale pour ce métier, pas de CAP, pas de BEP. Et je n'ai eu de cesse que de créer un diplôme reconnu nationalement pour ce métier, qui est un métier d'art. On le trouve sur la liste officielle des métiers d'art depuis très longtemps. Mais il est peu connu, en fait. Mais il n'est pas connu. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, quelles sont les formations que vous proposez au sein de votre atelier? Alors, donc, je propose cette formation certifiante, inscrite au RNCP, qui dure 4 mois. Reconnue? Absolument, et qui donne cette certification professionnelle. Qui a une durée de combien de temps? Ah ben ça, c'est pour toute la vie, une certification professionnelle. Et elle permet surtout à mes anciens élèves d'intégrer la chambre de métier en obtenant immédiatement leur titre d'artisan d'art. Donc la formation, elle est de 4 mois. Oui. Et pendant ces 4 mois, qu'est-ce qu'ils apprennent, les élèves? Ils apprennent à devenir des artisans d'art. Aussi bien à faire connaître leur atelier. Il y a toute une petite semaine où on s'occupe de communication. Oui, il n'y a pas simplement les techniques. Voilà, c'est important. On peut avoir des mains d'or si personne ne vous connaît, personne ne le sait. C'est perdu d'avance. Oui, donc, ça va au-delà de la technique. Donc même si on apprend à faire ses couleurs, à travailler le bois, à repartir à zéro, l'histoire des styles, reconnaître les essences de bois, savoir si un meuble est Louis XV, Louis XIV, fabriquer toutes ces couleurs, élaborer et réaliser un décor qui s'inscrit aussi bien quelque chose qui va aller au meuble, qui va satisfaire le client et qui va avec son intérieur. C'est un compromis général. Oui, en fait, c'est pas simplement le travail manuel en lui-même, il y a aussi tout ce qu'il y a autour. C'est ça, toute Mais est-ce que vous leur périphérie. apprenez, par exemple, à faire des devis, à calculer leur temps de travail. Et oui. Dès qu'un élève arrive, dès qu'il fait un petit geste, il note son temps, etc. Parce que je veux, pendant 4 mois, il va noter les temps de tout ce qu'il fait. Pour acquérir cette gymnastique de l'esprit qui va faire qu'il va voir un meuble, il va dire, bon, je vais lui faire ça, ça et ça, et voilà, j'en ai pour tant d'heures, donc il y en a pour tant d'euros pour mon client. Et alors, vous avez de belles réussites, parce qu'il y a même un de vos élèves qui travaille au Negresco actuellement. C'est ça, il y a Francis Louchard qui est sur Cannes, les couleurs de Cannes, qui en ce moment restaure le mobilier du Negresco, donc c'est vrai que... Voilà, je suis fière de ça. C'est une belle réussite. Et ça démontre les compétences de mes élèves qui sont... Même si, après, on peint aussi beaucoup les meubles de monsieur et madame tout le monde, le vaisselier de grand-mère, on y est attaché, il y a des choses comme ça. Et puis, de temps en temps, il y a des choses plus prestigieuses. Voilà. Alors, quel est le profil de vos élèves? Est-ce que ce sont des jeunes ou plutôt des gens en reconversion? Alors, ce sont des gens qui sont... Alors, à 95% en reconversion. Des gens qui ont une carrière, souvent, la plupart du temps, de salariés, qui ont été un petit peu frustrés, peut-être quand ils étaient jeunes, qui auraient aimé faire des cursus plus artistiques, et peut-être les parents ont dit « mais non, ça, c'est pas un métier », et qui reviennent à 40 ans, à 50 ans, faire enfin ce qu'ils aiment. Une nouvelle vie, en fait. Complètement. Une nouvelle vie avec la peinture sur mobilier. Est-ce que vous avez un suivi de vos anciens élèves? Absolument. Alors, j'ai créé en 2017 une page Facebook où fermée, bien sûr. Mais où tout le monde peut communiquer. Et les 70 anciens élèves diplômés, installés à leur compte, communiquent. Alors, il y a les nouveaux, les anciens, les conseils. Il y a une grande solidarité. Et ensuite, ces élèves ont créé l'Association française des peintres sur mobilier. D'accord. Donc ça, c'est une jeune association. Ils ont éprouvé le besoin de se fédérer, de communiquer aussi. Ça permet de communiquer sur ce métier qui est pas connu du grand public, pas encore, et d'organiser aussi des manifestations telles que la Biennale des peintres sur mobilier. Alors justement, il y en a une qui se tient bientôt, c'est à Chillac, du 12 au 14 mai 2022. Et alors, qu'est-ce qu'il va y avoir le 14 mai? Alors le 14 mai, dans la salle de la Tour, une très belle salle de la Tour
du très beau village de Chiac, il faut le dire. On organise une exposition de panneaux décoratifs et de meubles. Donc la cinquantaine de peintres mobiliers qui vient participer à cette biennale apportent tous des meubles. C'est comme vous avez apporté, vous absolument. aussi, sur ce plateau quelque chose. Et donc ça va être intéressant pour le public de découvrir ces travaux, en fait. Et vous nous avez rapporté sur ce plateau justement une magnifique boîte qui a été réalisée par une de vos élèves, n'est-ce pas? Absolument. Alors c'est une boîte qui à l'origine était en pain, toute simple, et qui a été décorée avec la technique, une des techniques que l'on apprend aussi dans mon atelier, la technique de l'arte povera ou l'acca povera. C'est une technique 18e siècle, vénitienne. Oui. Elle a été créée dans un souci d'imiter à l'époque les laques chinoises, d'en faire une version un petit peu moins chère à la fabrication. Donc il y avait des manufactures qui fabriquaient des gravures colorées et qui les vendaient à des ateliers de fabrication de meubles. Et des artisans d'art qui collaient ces gravures sur les meubles, sur des comme surfaces ça. préparées, etc. Et les agençaient en décor. Et là, une de vos élèves, elle a repris justement ces gravures. Alors, ces gravures-là, colorées, n'existent pas, ou simplement, il y a encore une manufacture de près de Venise qui fabrique ça, mais ça coûterait beaucoup trop cher sur un meuble. Ouais. Donc moi, j'ai réadapté la technique en prenant des gravures en noir et blanc. D'accord. Et j'apprends à mes élèves, en plus du découpage, à les colorer. D'accord. Ils colorent avec quoi? Avec de l'aquarelle. De l'aquarelle. Voilà. Et on voit un peu la finesse du travail, c'est incroyable. Quand c'est découpé, c'est encore en noir et blanc, c'est de la dentelle. Voilà. Oh. C'est incroyable. Et après, ça, on peut le réaliser au bout de 4 mois de formation chez vous. Absolument, la preuve. La preuve. C'est incroyable. Vous féliciterez votre élève pour son travail qui est remarquable. Et c'est vrai qu'ils peuvent travailler sur des meubles aussi modernes. On n'est pas obligé d'être sur du classique. Complètement. On peut avoir tous les styles. On a des finitions métallisées, ultra modernes. On maîtrise très bien le blondissage des bois, les aspects bois bruts, qui sont en plus dans la très tendance actuellement. Il faut l'avouer. Oui. On est absolument au fait on suit la mode tout le temps. Il y a toujours la base et après il y a la mode, bien sûr. Et puis en plus, la mode est au retour justement de l'ancien, parce qu'il y a le côté satisfaction personnelle, il y a le côté économique, parce que ça nous coûte moins cher. Affectif aussi. Affectif, il y a des meubles c'est vrai. Qui sont pas très heureux dans un appartement, mais auxquels on tient, on n'a pas envie de s'en séparer. Et puis il y a le côté aussi éco-responsable, on évite la surconsommation. Tout à fait. Et on permet de recycler des meubles. Donc vraiment, votre métier, il a tous les avantages. Oui. En gros. Absolument. On n'a pas trouvé de défaut. Et on a des artisans qui travaillent sur commande. En plus. Voilà. Merci beaucoup Isabelle pour toutes ces informations et puis de nous avoir fait découvrir ce métier de peintre sur mobilier qui est un très beau métier et je suis sûre que ça va intéresser beaucoup de gens parce qu'en plus ils ont une belle formation au bout de 4 mois et ils ont un certificat à la fin. Absolument. Et puis ils se retrouvent tous ensemble, donc en plus il y a une solidarité dans ce métier. Ils sont pas seuls. Donc on rappelle votre site, c'est isabelle-garance.com, c'est ça absolument. Et on a toutes les informations dessus. Merci beaucoup de votre de m'avoir visite. invitée. Je vous en prie. Et puis merci à vous de votre fidélité et on se retrouve très vite pour un prochain numéro de News Conso.